ans et cette humeur précoce mesure moins de 2 cm. Donc là, on est vraiment dans des pronostics excellents. C'est pour ça que devant ce pronostic excellent, on essaie de faire une désescalade de traitement. Mais seuls 10% des 50 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France sont concernés. Là, quand même, 5 petits millimètres de cellules cancéreuses extraites dans quelques minutes seulement. Débarrassé de la tumeur, le sein est ensuite irradié partiellement pendant 20 minutes, en une seule minute. Ça change tout puisque elle se réveillera dans une heure et qu'on pourra considérer que son traitement local est moins évalué. Comme Joseph Mercier, des centaines de patients ont déjà été traités en un seul jour. 9 centres français utilisent cette méthode dans le cadre d'études cliniques. Nous connaissons un taux d'échec de 20 à 28%. Bonsoir Virginie Fichet, vous suivez pour nous ces questions de santé. La chirurgie à la journée est-elle en train de devenir la règle quotidienne? Je dis en quelque sorte, prenons un exemple, par exemple la cataracte. Il y a quelques années, encore quelques décennies, vous voyez sur ces images, cette opération de l'œil était relativement lourde, mais vous restez une journée hospitalisé, et bien aujourd'hui, l'intervention dure 13 minutes, le chirurgien active mini-incision de 2 minutes au laser, et vous rentrez chez vous le soir. Alors, la cataracte, mais aussi le canal carpien, incisionnaire, la gestion du poignet, le ménisque au niveau du genou, et puis encore les varices, de plus en plus d'interventions qui se pratiquent à la journée. Au total, aujourd'hui, cela représente 40% des actes chirurgicaux. La sécurité sociale a reporté ce chiffre à 80% à moyen terme. C'est le cas chez les voisins de pays européens actuellement. Et c'est réaliste, car demain, de plus en plus d'opérations seront concernées. Certaines sont déjà testées actuellement, comme les appendicites simples, la pose de prothèses de hanche, ou encore la réparation des ligaments du genou. Donc vous voyez, la ville avec le progrès des techniques chirurgicales, et bien, dans les prochaines années, ça pourrait devenir le quotidien de l'opératoire. Merci Virginie pour ces explications. Et puis ce coup de chapeau à une autre journaliste étrangère, Frédéric Arnaud, a reçu aujourd'hui le prix que de l'autre côté de la guerre, qui distingue chaque année un ou une journaliste pour ses informations sur les sciences de la vie ou justement sur la santé. Bravo à elle. En bref, ces nouvelles attaques de loups ces derniers jours dans les Alpes de Haute-Provence, 17 brebis ont été tuées, il y a ici des bergers. Le loup redouté en France, mais qui fascine dans les contrées du Grand Nord. Voici des images rares, très rares. Un chasseur a réussi à pister le loup blanc du Canada, une aventure hors norme dans les terres désertiques du cercle polaire. Christophe Delon, Michael Carré. Le soleil brille dans le Grand Nord, mais il fait quand même moins 50 degrés Celsius. Chaque parcelle de poids d'un livre gèle en quelques secondes, mais le voyageur poursuit sa route. Les loups blancs arctiques, certainement. Ils sont passés ici, mais ce n'est qu'après une semaine de trappe qu'ils se montrent enfin à l'horizon aux yeux du photographe animalier. On commence à apercevoir des petites